Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais vous faire une petite introduction parce que visiblement vous allez devoir aller revoir une vidéo révision. Vous avez vu que il y a désormais une playlist révision où dedans je vous ai mis des petites introductions à chaque fois avec une vidéo en dessous qui est à voir. Donc à chaque fois il y aura révision 1, révision 2, révision 3, etc. Et ceux qui ont regardé ces vidéos révision ont capté que, étrangement, c'est exactement ce qu'ils ont eu comme axe de travail et séance de rattrapage. Je suis désolée, il y a plein de soleil, donc si ça fait un contre-jour et que vous me voyez très peu, voilà, comme ça va aller mieux. Voilà, vous me voyez mieux, il y a du soleil de partout. Donc voilà, moi je vous vois, parce que sinon je ne vous vois pas, il y a des contre-jours. Donc en fait, cette vidéo que je vais vous republier, c'est une vidéo qui date du 9 septembre, donc le 9-9 de l'année dernière. D'accord? C'est une vidéo qui parle de la blessure de trahison et des mécanismes contrôlants. D'accord? J'ai revisionné cette vidéo avant de vous la repartager. J'étais assez... moi, je les ai jamais revues entre-temps, ces vidéos. Donc là, de voir dans cette vidéo, j'ai vu que moi-même, j'avais été en souffrance il y a un an face à l'agressivité de certaines personnes que j'avais en coaching. Donc c'est là où on voit que j'étais encore dans un travail de la gestion du conflit où je savais gérer le conflit, contraction, mais cela me créait encore de l'inconfort. Alors qu'aujourd'hui, cela ne me crée plus de l'inconfort de la même façon. D'accord? Si avant, j'étais à un niveau d'inconfort là, aujourd'hui, je suis à un niveau d'inconfort ici. Vous voyez? Parce que ça ne fait jamais plaisir de vivre des conflits. Après, inévitablement, ça dépend avec qui. Hein? Il y a des gens avec qui on s'en fout royal. Il y a aussi le milieu professionnel, puis il y a le milieu personnel. Inévitablement, vous, dans votre vie, un conflit dans le milieu personnel doit vous impacter beaucoup plus qu'un conflit dans le milieu professionnel. Contraction, je l'espère pour vous. Sinon, ça veut dire que le travail n'est pas encore à sa juste place pour vous. Grosse contraction. Par rapport à ça, il y avait plein de vidéos qui parlaient du travail à sa juste place. Donc si vous retournez voir sur ma chaîne, vous voulez les revoir, tapez place dans le moteur de recherche sur ma chaîne, ou tapez professionnel, travail. En général, vous allez retomber sur différentes vidéos qui abordaient cette thématique sous différents angles. Hein? Voilà, contraction. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, là, je vais vous remettre une vidéo que vous devez revoir, parce que sûrement vous allez avoir de nouveau un nettoyage ou des défis autour de ça. Soit vous, soit une personne en face qui va vous faire un truc, soit c'est vous qui agissez ainsi, ou tout simplement c'est les deux. Il y a un effet miroir à aller chercher. Donc ça, c'est au cas par cas, selon où vous en êtes dans votre avancement. Aujourd'hui, j'étais quand même contente de revoir cette vidéo et de voir mon évolution encore en un an de temps et de me dire que, mon Dieu, je n'en suis plus là du tout. Contraction, à être dans cet état de souffrance en fin de journée, pas du tout. Et tant mieux, hein, vous allez voir votre évolution quand vous cheminez, tout ce qui vous fait souffrir, les choses vont avoir beaucoup moins d'impact sur vous au fil du temps. Hein, voilà, on vit des entraînements, ça chamboule, mais à force, ça ne nous impacte plus du tout de la même façon. Hein. En tout cas, dedans, il y a aussi un axe de travail important qui est la vision du « le problème, c'est l'autre ». Non, c'est pas moi, le problème, c'est l'autre. Le problème, c'est toujours l'autre. Donc un peu ce côté tu qui empêche finalement d'avancer. Dans cette vidéo, on parle beaucoup du contrôle, donc le contrôle lent de la blessure de trahison, mais sur un angle de vue colérique, sur les gens contrôlants colériques, des gens qui ont des caractéristiques un peu grandioses. Vous voyez? Voilà, je remets, je vous vois plus. Voilà. Par contre,
bah, inévitablement, moi, quand j'entends cette vidéo, moi qui avais une blessure de trahison à nettoyer, moi, j'avais pas du tout la même forme de blessure de trahison, contraction. C'est un peu comme la grippe. Hein. Dans la grippe, il y a différentes grippes. Hein. Ben, c'est la même chose. C'est-à-dire que, tout comme quand on parle des rigides, il y a différentes formes de traduction de cette blessure d'injustice. Il va y avoir les extrémismes très tyranniques. Il va y avoir les extrémismes, les tout blancs, les namastés, qui pardonnent à tout le monde est beau, tout le monde est gentil, Hitler c'est mon copain, il l'a pas fait exprès, faut lui pardonner, il y a du bon dans chacun, il y a du bon dans Hitler, ouais, voilà. Donc, dans la rigidité, il y a différents extrémismes, mais inévitablement, dans la blessure de trahison également. Là, dans cette vidéo, je parle beaucoup de la blessure de trahison qui se traduit en mode colérique. Quelqu'un qui... Vous voyez? Alors que moi, j'avais pas cette forme-là de la blessure de trahison, contraction. Moi, j'avais le mode serpillière. Vous voyez, un autre extrémisme, où tous mes mécanismes contrôlants, c'était de raser les murs, pas être vu, éviter les conflits. Voilà, il y a différentes formes. Dans cette vidéo, on aborde plutôt le côté colérique et tyrannique. C'est en effet important. Pourquoi? Bah, tout comme dans la rigidité, j'aborde beaucoup plus souvent le côté très têtu, très colérique, etc. Parce que dans ces deux blessures, on peut avoir un côté en effet colérique. Et quand on a la forme colérique, on est très toxique avec les gens autour de nous. Et ça, inévitablement, il y a beaucoup plus d'urgence à venir péter l'ego de ces personnes-là parce que eux font du mal aux autres que les formes de serpillière, en fait, contraction, qui eux sont plus toxiques envers eux, mais pas envers les autres. Donc, inévitablement, ça je l'aborde dans des vidéos, mais moins souvent. Hein. Donc, par rapport à ça, si je parle souvent du mode colérique, c'est aussi parce qu'il y a un plus fort pourcentage dans ces blessures de ces formats-là, d'accord? Et c'est les formats qui font le plus de mal aux autres, d'accord? Mais, bien entendu, quand vous regardez la totalité de mes vidéos, souvent j'aborde aussi l'autre angle, mais comme c'est des pourcentages moins élevés et que eux se font surtout du mal à eux et sont surtout sacrificiels envers eux, voilà, il est plus urgent d'aborder et de nettoyer ce qui est fait du mal aux extérieurs. D'accord? Donc, voilà, de toute façon, si vous regardez ma chaîne depuis longtemps, vous savez que j'aborde tous les angles, mais là, dans cette vidéo, on parle surtout du côté colérique. Donc, c'est sûrement que vous allez soit devoir observer si vous avez ce côté tyrannique ou colérique, ou si vous allez avoir un défi avec quelqu'un en face de vous qui va être comme ça. Essayez d'observer, en tout cas vous allez avoir encore un défi autour de ça. Voilà. Ce week-end, je vous avais mis aussi un post dans l'onglet communauté post avec 2 vidéos à réviser également. Je vais vous les remettre ici en dessous parce que là-dedans j'ai mis aussi des vidéos à réviser il y a quelques jours. D'accord? Donc voilà, je vous laisse de ce pas aller visionner ça. Pensez toujours à me mettre un pouce j'aime sur mes vidéos pour améliorer mon algorithme. Je vous fais des bisous et belle journée.